Comme vous le savez, la commune agit en partenariat. Alors, la question qui avait été posée, donc, comme je vous dis, c'est comme vous le savez, votre décision de céder l'espace Mistral à des promoteurs soulève beaucoup d'inquiétudes parmi la population. Donc, conscient de cet enjeu de cette opération, vous dites l'association des Amis du Bossé Rassemblés a lancé une pétition de Rélécha qui a recueilli plus de 1000 signatures. Donc, ce que je voulais vous dire, et vous me dites, si vous avez des nouveaux éléments en votre possession, n'hésitez pas à me les donner. La transparence aidera à calmer les esprits et à travailler dans la sérénité. Après, vous avez déclaré que vous vouliez y construire des logements sous la pression du préfet. Vous avez fait bien que plus que certains de vos prédécesseurs pour les logements sociaux. Je vous en remercie de vous en rendre compte. Mais ce n'est pas une raison pour brader ce lieu. Donc je voulais dire, ce n'est pas du tout que je tiens à brader ce lieu, pas du tout. Au contraire, j'y tiens comme tout le monde. Après, vous me dites, je vous fais remarquer qu'au taux actuel de l'argent, la charge de l'emprunt de cette somme représenterait des unités de moins de 100 000 €, somme que l'on peut trouver en consacrant une partie de nos investissements à cette opération et en réduisant légèrement des dépenses courantes. Vous avez remarqué que déjà les dépenses courantes, on en réduit beaucoup. Hein. Ensuite, notre proposition consiste à rénover dans le premier temps l'aile la plus récente, pour un budget de 500 000 € serait suffisamment et libérerait immédiatement 1000 m² de salles pour nos associations. La charge d'un tel emprunt sera environ de 30 000 € par an. Et pourra être couverte par une réduction de moins 1,5% des dépenses courantes. Et c'est bien sûr sans augmentation d'impôts. Déjà, on va savoir ce qui va se passer pour 2019, pour avoir une idée de ce qu'on va avoir. Et en conservant les autres projets. Donc, moi, j'avais annoncé d'autres montants qui étaient tout à fait différents de vôtres. Après, vous avez tout à fait raison de voir comment vous voyez les choses et ce que les gens aussi, sur l'information que vous avez fait passer à travers différents tracts. Moi, je voulais vous dire, vous le savez, que la commune agit en partenariat avec le PF, par convention. La convention, nous l'avons, mais aussi, vous savez, vous l'avez dit aussi, j'ai informé aussi tout le monde, je n'avais pas signé le contrat de mixité sociale. Le PF maîtrise à ce jour 2 sites, rue Rougier, rue Portalis. Le projet consisterait donc à céder l'espace Mistral à l'EPF, qui se chargerait de l'élaboration d'un projet global sur les 3 sites de logement en mixité sociale. Comme vous savez, comme vous avez entendu dire à plusieurs reprises, vous savez que les bailleurs sont frileux actuellement, en fonction de la hausse de la TVA, que leur a baissé le prix du mètre carré constructif des logements, donc ils aiment bien manger le pain blanc, mais ils n'aiment pas manger le pain noir. Le pain noir, c'est-à-dire que les logements qui restent à aménager dans le centre-ville ancien, auquel je passe des conventions en leur disant que vous avez construit quelque chose de beau à l'extérieur, où là pour vous ça a été intéressant, mais nous, nos bâtiments anciens, on ne tient pas à ce qu'on a vu, ce qui arrive à Marseille, arrive à la commune du Bossé. Et depuis notre arrivée, nous avons travaillé en sorte que les vieux bâtiments de la commune soient restaurés. Et chaque fois qu'on travaille avec un bailleur, bien entendu, on nous dit, vous avez un bon côté, mais vous prenez le mauvais côté. Sans ça, vous n'avez rien du tout, ni le bon, ni le bon. Donc, il y a quand même aussi maintenant, je pense que vous avez pu voir, Mme Valadi, comme M. Delou et M. Fribert, la nouvelle loi Elan, qui est là. Vous avez vu, ça engendre quand même aussi une grosse responsabilité des mairies et des maires qui s'engagent à être solidaires donc, sur la construction. C'est quand même important. Bon, on est quand même, on va aussi aux réunions, on travaille aussi avec des bailleurs. Les bailleurs, ce n'est pas toujours le même cercle, puisque les bailleurs, on va les rencontrer, on voit les propositions qu'ils nous font sur la commune, bien entendu du financement, des aménagements. La commune n'a pas les moyens de réhabiliter ou même d'entretenir les locaux actuels de Mistral. Contrairement à ce que vous avez annoncé, chacun sait pertinemment que, outre la partie ancienne du bâtiment condamné depuis 2015, la totalité du dernier étage du bâtiment le plus récent est condamnée depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le transfert de la maison de retraite à Manon-des-Sources, c'est-à-dire 92. On serait donc bien loin
d'un coût de 500 000 € de travaux, de réhabilitation et de cet étage. Car outre l'agencement de distribution intérieure qui serait à reprendre complètement, parce qu'actuellement, vous avez bien que c'est, nous réduisons, bien entendu, suite à tout ce qui nous est arrivé, d'arriver à garantir et à mettre des éléments de protection pour pas qu'il y ait plus de soucis à travers de ce qu'on a pu trouver. La distribution intérieure, comme je vous ai dit, est complètement à reprendre. Il ne faut pas oublier que tous les travaux liés à l'évacuation aussi, c'est un coût très important de la démolition, l'électricité et au déplacement qu'il faut remettre en norme actuellement. Vous avez su, on vous a parlé, que le chauffage de Mistral qui traverse la cour, nous chauffons une partie de la cour. Pour aller au bâtiment, rien que d'entretien de chaudière, on a eu 40 000 €, c'est ça, sans compter le gaz, le mazout que nous mettons dessus qui va à 80 000 €. Hein. De toute façon, si on devait changer la chaudière, voilà. on en a pour au moins 90 000 € une chaudière pareille, donc c'est juste pas possible. Donc on en a assez de la réparer puisqu'on répare dans de l'ancien. Et au dernier moment, on envoie toujours une voiture pompier parce qu'elle sonne. Au dernier moment, il y a toujours un petit. Et on n'a plus personne qui veut venir, bien entendu, nous la remplacer, nous la réparer. Et puis on ne va pas mettre un investissement pareil en sachant qu'il faut refaire toutes les salles. Rien que comme je vous disais, le remplacement de chauffage est extrêmement cher. Le 1,5 million dont vous me parlez ne tenait compte plus d'une rénovation à minima, sans adaptation des sites aux besoins éventuels. Parce que vous m'avez parlé que vous avez eu des personnes avec vous qui ont pu expertiser éventuellement le bâtiment. Après, je ne sais pas comment ils ont pu expertiser le bâtiment sans rentrer dedans, sans prendre les mesures et sans le voir. Enfin, peut-être ces personnes-là, j'aimerais bien les rencontrer. Je peux vous les faire rencontrer. Mais c'est très bien, je souhaite les rencontrer. Parce qu'arriver à expertiser un bâtiment quand on ne rentre pas dedans, c'est beau. Pour information, des estimations sommaires, comme je vous dis, déjà réalisées, monteraient donc un coût équivalent en termes de réhabilitation complète, avec tout ce que je vous ai parlé, la démolition, la reconstruction, les parkings incluant, c'est 5 millions d'euros. En conséquence, il nous semble préférable de mettre la construction sur ce site de logement en mixité sociale dans le cadre d'un projet d'ensemble mené par l'EPR, soit environ 84 logements, en tout de transformer l'ex-pôle social et pôle associatif, musical, et à optimiser l'occupation des associations dans d'autres nouveaux locaux. Je rappelle que le projet de la Maison des Arts, auquel vous avez soutenu, qui a commencé pourrait accueillir des activités associatives. Car nous nous soucions aussi effectivement de la vie de nos multiples associations qui participent au dynamisme de notre commune. Plutôt que de voir péricliter notre patrimoine, nous préférons permettre la production de logements tout en mettant les moyens dans notre projet de la Maison des Arts, que je souhaite qu'il sera terminé d'ici la fin 2017, auquel beaucoup de personnes pourront bénéficier. Et de ne pas mettre en péril nos finances. Oui, il y a des problèmes structurels, amiante, plomb, c'est ce qu'on a fait le point. L'estimation qui est proposée par l'EPF, avec l'étude prélèvement, avec l'analyse de la fondation, des fondations, ça permet, c'est énorme. Donc, la réflexion, calculée sur les bases de rotation, marché de l'immobilier. Et je pense que c'est très important parce que, bon, quand on dit utiliser un bâtiment, ce bâtiment, ça fait quand on voit depuis 92, vous avez beaucoup d'ici d'entre nous ont pu avoir l'accès aux cuisines. Les cuisines, on les a fermées. Toute l'aile gauche du bâtiment, je ne vous dis pas dans l'état que c'est, nous y sommes retournés dernièrement avec des experts. C'est quand même très, très inquiétant. Ensuite, le bâtiment, que vous parlez de la rénovation, il ne faut pas oublier que même la maison de retraite, quand ils ont déménagé, n'ont pas pu déménager les lits. Nous avons toujours les lits et les armoires à l'étage, tout est resté. Juste on a levé les personnes et on a laissé comme c'est, de la dangerosité que ça représente. C'est vrai que je regrette que personne n'ait pu prendre
conscience de ce bâtiment bien avant moi, c'était souhaitable, parce que pendant les campagnes dans le passé, j'ai beaucoup entendu dire, comme la gendarmerie, il faut la refaire, il faut la remettre, ça reste comme ça. Mistral, des équipes municipales, a dit, ben oui, on va remettre au bout du jour Mistral et tout. Quand ils ont vu l'importance et le gouffre financier que ça représentait, c'était énorme. Et du coup, tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fermé au fur et à mesure les salles. Et ils ont dit, ben, le prochain qui viendra, ben, il verra ce qu'il fait. Ou alors, il laissera le petit encore à un autre qui sera prévu. Voilà. Donc, je suis conscient que c'est une lourde responsabilité de prendre de telles décisions par l'ensemble de notre majorité, mais elle est réfléchie, elle n'est pas faite comme ça. Je sais que un groupe, je peux vous décider son nom, lui, souhaitait aussi tout refaire un amphi, refaire des spectacles dans ce lieu, mais bon, malheureusement, financièrement, il n'a pas pu. Parce qu'à refaire un bâtiment comme celui-là, il faut qu'il ait la possibilité de pouvoir se garer. Et se garer, on avait réfléchi, nous, à pouvoir recevoir une 60aine de voitures en sous-sol. C'est-à-dire, on ne pouvait pas faire le sous-sol sans casser l'eau, bien entendu, parce que c'était sur 3 niveaux. Et ce que je souhaite, c'est que, comme je vous dis, ben ça, avec la terre de Véron, c'est que ce bâtiment ait une nouvelle vie, tout en gardant la forme, la même forme, tout en gardant le même nom, et qu'il soit utilisé différemment. Voilà ce que je voulais vous dire comme information, M. Friedler, et aussi à Philippe Valadi et à M. Hello. Voilà, mais je vous remercie, la séance est levée. Donc, vous permettez? Mais j'ai terminé. J'ai répondu à votre question. Non, vous n'avez pas répondu. Ça appelle un certain nombre de demandes d'éclaircissement et de remarques de ma part, enfin. Mais alors, je les ai eus. Je vous ai répondu. Vous avez donné... C'est pas un échange. Vous m'avez posé une question. Vous avez donné un point de vue très partial. Est-ce que vous acceptez que je m'explique? Je vous expliquerai que la prochaine fois, quand on aura travaillé davantage sur le projet. Et je ne vous en fais pas. Alors, donc, vous me refusez la parole, je me mets la parole, je réponds à vos questions. Non. Non, il y a de nombreuses inexactitudes, ne serait-ce que sur l'aile la plus récente du bâtiment. Il y a eu 2 arrêtés. Le premier arrêté a été pris, non pas en 92, mais en 2010 par notre prédécesseur. Et cet arrêté, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, on ferme le 2e étage parce qu'il n'y a pas de sécurité incendie. Ensuite, vous-même avez pris un arrêté en 2015, et cet arrêté ne concerne pas... Cet arrêté ne concerne pas la nouvelle aile. Vous avez pris un arrêté en 2015 pour interdire, pour risque d'effondrement, la partie ancienne. Ensuite, sur la différence entre les 500 000, vous avez dit dans le journal que la rénovation de ce bâtiment reviendrait à 1 500 000 €. Vous m'écoutez, monsieur le maire? Vous écoutez, oui. J'en connais un autre qui a la même technique. Bon, donc, vous parlez de 1 500 000 €, et moi je parlais de 500 000 € uniquement pour la réfection de la dernière aile de bâtiment, et c'est vrai que pour une somme autour de ce prix-là, il est possible de disposer rapidement de 1000 m² de locaux. Alors, ce que ne sous-estimez pas, monsieur le maire, quand j'ai écrit la lettre, il y avait à peu près 1000 signatures papier à la pétition que les amis du Beausset Rassemblé ont lancée. Actuellement... Mais oui, on a vu que vous avez fait du racolage sur actuellement, il y en a plus de 1500. Actuellement, il y en a plus de 1500, sans compter les pétitions informatiques dont nous n'avons pas encore fait le tri pour savoir si c'était des pétitionnaires qui habitaient bien sur la commune. Donc vous devriez quand même un petit peu réfléchir
à la demande des habitants de cette commune, et quand on voit le nombre, on s'aperçoit que c'est une volonté qui est transpartisane, qui ne correspond qui ne correspond pas aux différentes forces en présence, mais il y a une véritable... Allez, Francky, à l'école, tu étais déjà comme ça. Non, il était nu. Allez. Cher Bossétan, hein, on voit bien comme ça se passe au conseil municipal, déjà qu'ils ne sont pas nombreux. Monsieur le maire, il y a une véritable volonté des habitants de conserver ce lieu, parce que s'il est consacré... Le lieu sera conservé à l'ENHC, ça sera pas... S'il est consacré au logement avec uniquement 260 mètres carrés à disposition des associations, qu'est-ce qui nous restera en centre-ville? Vous avez prévu de faire passer la population du Bossé à 12 à 13 000 habitants, si j'ai bien compris. On aura besoin de centres, et qu'est-ce qui nous reste? C'est le dernier remplacement qu'on a pour animer le centre. Alors, je vous appelle à surseoir cette décision, à avoir un véritable débat là-dessus. Qu'en pensez-vous? Mais monsieur Frieder, c'est pas une décision, c'est un projet. C'est tout. Oui, non, mais d'accord. Oui. Ne tournez pas autour du pot. Je ne tourne pas autour du pot. Enfin, quand on fait des projets, vous êtes quelqu'un de sensé. Bien sûr, vous avez vu comment on a transformé le Bossé depuis que j'ai 4 ans. Quand on fait des projets, c'est pour essayer de en œuvre. Je pense que vous voyez. Allez, il a